coup, me revoilà. Bon, ce livre-là, c'est Le paquebot de la dernière chance, le tome numéro 3 du coup, du manoir, la série Le Manoir. Il est un peu plus long à finir. Bah, déjà, la semaine dernière, j'ai pas trop eu le temps de lire, vu que j'ai vu Lilian Renault, puis il y avait un replay d'Energy Music Award à faire, vu qu'il était un match de foot. Là, je viens de le finir, voilà, c'est ça. Il a 70 chapitres, alors à lire au Oxyone, ça va super bien, surtout les derniers chapitres. Ils font entre les chapitres il y a de base, ils font entre 4 minutes et 10 minutes. Et les 10 derniers chapitres, ils faisaient soit 5 minutes, soit 7 minutes, soit 6 minutes, soit 7 minutes, soit 8 minutes. Là, il n'y a que le dernier qui faisait 10 minutes. Voilà. Donc en fait, ça commence que les exilés du manoir, ils vont sur un paquebot pour aller à Venise. Ils disent on va aller en croisière. Sauf que Liam, lui, il est visible et il n'a pas de quoi payer son ticket. Parce qu'en fait, dans la mort, de base, c'est gratuit, donc il n'a pas de portefeuille, ni de pièce d'identité, ni rien. Voilà. Et en parallèle, il y a deux fantômes qui viennent sur le bateau. Donc il y a Paolina. Et il y a un autre fantôme, il y a Salvatore, parce qu'il y a Luigi aussi, mais qui a accepté sa mort, lui. Donc, il a pas eu besoin de régler son affaire à lui. Et en fait, là, dans le paquebot, du coup, ils s'installent, ils se font, du coup, des cabanes, une tente fantôme et tout. Et entre-temps, en fait, il y a les cinq doigts de la main, ils voudraient aller dans la piscine, sauf qu'ils vont dans la vraie piscine. Et en fait, tout le monde se plaint, oh, on sent des courants d'air froid et tout. Et en fait, il y a un chasseur de fantômes, du coup, ils essaient d'échapper au chasseur de fantômes. Sauf qu'entre-temps, Liam doit s'occuper de l'affaire Paulina. En fait, elle a été abandonnée à la naissance en 1743. Et sauf que, en fait, elle ne sait pas pourquoi elle a été abandonnée. Donc là, c'est pas les Magdalene, c'est à Venise, La Pietà, ça s'appelle. Et en fait, c'est vraiment un centre où ils les élèvent bien. Il y a une côté fille, un côté garçon et tout. Enfin, c'est vraiment un truc bien, quoi. Mais en fait, Paulina, elle accepte pas sa mort parce qu'elle sait pas qui est sa mère, qui est son père, de quelle famille elle vient et tout. Et dans tout ça, il y a un jeune qui s'appelle Matteo qui se met tout le temps au soleil pour mourir d'un cancer. Et en fait, il dit à Liam, parce que Liam est vu par Matteo, Matteo est vu par Liam, enfin voilà. Et en fait, Matteo, lui qui est un être vivant, sa belle-mère lui dit oh bah tu te fais pas de copains et tout. Et en fait, Liam apprend de Matteo que sa maman est morte. Et en fait, sa maman, Matteo, elle est morte à ses 2 ans. Et Matteo, il fait toujours le même rêve que sa maman est tuée par un Indien. Mais en fait, ça, cette affaire-là, ils en parlent absolument pas dans le livre. Parce que du coup, Matteo a reçu une lettre de sa mère à ses 5 ans, du coup une lettre écrite à son ordinateur. Et en fait, c'est pas sa mère qui a écrit sa lettre, c'est son père qui lui a écrit la fausse lettre parce que son père lui fait croire que sa maman est partie pour de bon, mais en le laissant. Alors que non, c'est totalement faux puisqu'on apprend à un moment donné que la maman de Matteo a été tuée par la fille de la nourrice de Matteo, enfin par la fille, non, par la mère, oui c'est ça, par la nourrice de Matteo, parce qu'en fait la nourrice de Matteo est la mère de Graciane, et du coup il s'est remis en couple Xavier avec Graciane, la belle-mère actuelle de Matteo. Donc voilà, du coup, le souci de la mort de la maman de Matteo, je sais même plus son nom d'ailleurs, est réglé. Et entre-temps, en fait, Liam et les cinq doigts de la main, ils parcourent le 18e siècle pour aller voir de quoi est mort Paulina. Donc non seulement Paulina a été tuée par son meilleur ami Luigi, déjà Salvatore a été tué pendant un carnaval et Liam a eu du mal à lui faire accepter sa mort. Et en fait, elle apprend que Paulina, en fait, elle apprend que sa maman est morte aussi, puisque en fait, c'est la sœur de Bianca, sa maman. Donc en fait, déjà, Paulina, elle apprend qu'elle est la nièce de Bianca. Elle apprend que sa copine qui s'appelle Doralis, Paulina, est sa cousine, parce qu'en fait, Paulina faisait cours à Doralis. Et en fait, elle savait pas du tout qu'elle allait plusieurs fois par semaine ou dormir chez sa tante Bianca. Voilà, et en fait, et du coup, Paulina est enfin libérée par ça. Et en fait, il faut savoir que c'est toute une histoire de famille, puisque c'est Bianca, et en fait, il y a toute une histoire de famille entre la famille de Paulina et la famille de Matteo, parce qu'en fait, la maman de Matteo, son deuxième prénom, c'est Marietta.
Et en fait, il y a une de ses ancêtres, Marietta, qui s'est fait enfermer par son mari dans une tour pour arriver à pour se faire tuer, en fait. Et non, en fait, elle n'a pas du tout été tuée par son mari, elle a été tuée par sa nounou, enfin par la nounou de son fils. Du coup, Matteo, il décide de prendre des papiers, d'envoyer une lettre aux flics. Et puis, bah, heureusement, du coup, la lettre, il y a un gain de cause. Du coup, parce que Liam, bah, en fait, lié à sa lettre, eh ben, il y a eu des nouveaux rebondissements. La coupable a été retrouvée, mais ils disent pas le nom de la coupable, malheureusement. Et le dossier a été réouvert. Et là, ils ont une nouvelle mission qui se profile parce que du coup, au manoir, ça va mieux. Raoul se rétablit. Sauf que les caves ne sont pas insensibles à une rechute des fantômes. En fait, les fantômes vivent toujours dans le manoir. Du coup, Liam leur dit de mettre des systèmes de bol avec des billes de métal pour, en fait, comme ça, dès que la terre tremble, et ben, ça alerte les ennemis de l'arrivée prochaine des fantômes. Enfin, voilà, des fantômes des ennemis, voilà, de ceux qui creusent. Donc, voilà, la prochaine, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et puis, bah, pour ceux qui sont en vacances cette semaine, bonnes vacances. Puis pour ceux qui sont en week-end, du coup, c'est que les jours fériés. Voilà, il y en a qui peuvent être en week-end plus tôt, même si c'était mardi. Eh ben, bon week-end. Voilà, à la prochaine. Et normalement, là, le prochain livre, c'est du coup celui-là. Je sais pas comment je vais le finir. Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir parce qu'il y a 79 chapitres. Bon, X1, ça devrait aller, mais normalement... Donc ouais, la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner, voilà. Et n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos sur Oxy One. J'en aurais probablement vendu un sur TikTok, mais la personne, la malvoyante en question, ne m'a pas répondu quand je lui ai demandé de faire connaissance. En fait, voilà, Lou, tu m'as pas répondu ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé pour qu'on fasse connaissance et tout, qu'on reste en contact. Et en fait, j'ai vu que le message est en vue et que tu m'as toujours pas répondu. Donc, ça serait bien de répondre quand même quand j'envoie des messages. Parce qu'à la fin, c'est très chiant de ne pas répondre. Voilà, c'est comme si un journaliste CF1 qui passe par là. Et bah, ça serait bien qu'il me réponde aussi, parce que j'ai envoyé des mails, sur plusieurs boîtes email. Et il n'y a personne qui répond, notamment, allez voir c'est sur le mois d'octobre que j'y ai fait. J'y ai pas refait ce mois-ci, il faut que j'y refasse ce mois-ci. Sur le 13h et le 20h, et j'y ai fait les France 3 aussi. Mais il n'y a personne qui ne répond. Et ça me broute.